Chers fidèles ultra riches, bonjour. Et pour les pauvres, le doigt du capital. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à vous le faire. Je ne dis pas que c'est possible, mais il faut s'en assurer, c'est une condition importante. Et puis troisièmement... Sacré Gilles Legendre, trop subtil, trop intelligent. Alors vous le savez, nous étions confinés à Dubaï dans notre modeste 10 000 mètres carrés. Avec nos harems respectifs d'une centaine de femmes objets dans des conditions plus que précaires. Mais malgré la pandémie, on s'est fait des couilles en or. Car oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et nous sommes nombreux à profiter de cette occasion exceptionnelle. Car oui, n'en déplaise aux écologistes, la Covid n'a pas vaincu le capitalisme, bien au contraire. S'il y a bien un agent résistant, c'est le capitalisme qui sait s'adapter à toutes les crises. Et on peut vous le garantir, il ressortira encore plus fort de toutes ces épreuves. D'ailleurs, avez-vous remarqué, Pape 40, qu'on ne dit plus le Covid, mais la Covid? Forcément, on n'allait quand même pas garder le masculin pour une petite chose qui nous casse les couilles, non? Et déjà se profile le cérémonie des doigts d'or, les Oscars du capitalisme, qui récompense chaque année les serviteurs les plus zélés de la sainte croissance. Nous voilà donc de retour pour vous présenter le Zap d'or de mai, où vous découvrirez les perles du mois et les nommés potentiels en lice pour obtenir ce prix prestigieux qu'est le doigt d'or. Alors avec la Covid, certains parlent d'un début d'effondrement et nous inquiètent par rapport à la possibilité de prochaines vagues, d'autres chocs encore plus violents, comme le soi-disant réchauffement j'arrive pas à le dire, climatique. Ridicule. Et ils tentent de nous inquiéter avec des vidéos comme ça. Regardez, c'est la fin du monde! Oh là là, c'est dingue! Elle aussi n'en croit pas ses yeux. Cette habitante de Levallois constate, comme beaucoup d'autres en région parisienne, le déluge. Désolation pour Denis, son voisin, qui a vu son hangar de 700 mètres carrés soufflé par le vent. J'ai entendu un grand crack et puis c'est tout. J'entends ma femme qui dit « Denis, le hangar ». Je dis « Il a quoi le hangar ?» Et elle me dit « Mais il n'y a plus de hangar ». Bah oui, le réchauffement climatique est à l'horizon, on a envie de dire. Et alors? Rien à foutre des pauvres. Une petite pensée tout de même pour les pauvres Balkany qui étaient déjà dans la tempête et qui maintenant se tapent le déluge à Levallois. Heureusement, le dieu argent est juste et bon et récompense chaque jour ses élus. Voici justement quelques bonnes nouvelles qui font du bien. C'est la Commission qui emprunterait 500 milliards d'euros sur les marchés financiers, puis l'argent serait distribué vers les pays. Qui va en bénéficier? Deux critères sont privilégiés. Les régions et les secteurs les plus touchés en Europe, notamment le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, pour relancer ces filières au niveau européen. C'était devenu la matière à éliminer d'urgence, celle qui pollue nos océans. Le plastique est de nouveau partout, sur blouse, masques pour les soignants, mais aussi objets jetables. Le plastique pourrait sortir gagnant de l'épidémie. Et encore là, je ne montre qu'une partie du parking. Mais c'est pareil partout. Il y a des gants partout, des masques partout. Le cauchemar des écologistes, surtout, car toutes les conditions sont réunies pour relancer la voiture individuelle. Alors d'abord, la peur d'être contaminé dans les transports en commun, l'impossibilité de faire du covoiturage et puis la chute vertigineuse des prix du pétrole. À la sortie du confinement en Chine, les ventes de voitures ont explosé. En 2020, eh bien, l'automobile, ça apparaît un peu comme un cocon de protection ultime. Et regardez maintenant l'évolution de leur cours de bourse depuis le 1er janvier. Amazon, plus 25%, Microsoft, plus 13%, alors que dans le même temps, eh bien, le CAC 40, lui, s'est effondré, moins 25%. Ils ne connaissent pas la crise, mais est-ce que c'est justifié par leur succès, par leur performance économique? Bah oui, regardez les ventes mondiales d'Amazon au premier trimestre, elles ont explosé, plus 28%. Yeah, 28%, beau gosse! Jeff Bezos, qui, apprend-on, sera peut-être le premier homme de la planète à devenir trillionnaire avec un patrimoine de 1000 milliards de dollars. Jeff Bezos, qui reste tout de même l'homme le plus riche de la planète, malgré son divorce, qu'il avait amputé d'une belle partie de sa fortune, pas moins de 38 milliards. Cardinal, tout de même, quelle idée de se marier quand on est milliardaire. Alors on sait que les femmes peuvent nous faire perdre la tête, mais quand on est riche, eh bien il faut se méfier, car elles peuvent nous faire perdre bien pire, des millions, voire des milliards. Vigilance, messieurs, vigilance. Et en parlant de femmes, voici un beau spécimen, comme savent bien les mettre en valeur nos chères émissions de télé-réalité.
Et tu sais que pour moi, ça va être un truc de dégustation, hein, parce que je connais pas ça. Hein. J'ai jamais pris. Hein. Je mange pas de fruits chez moi. J'arrive pas à les ingérer dans leur forme naturelle. J'ai jamais goûté de pastèque. J'ai jamais goûté de kiwi. Ça, c'est une orange ou c'est une orange, ouais. L'orange, j'ai jamais goûté. Ananas kiwi non plus. Ananas non plus. J'ai bien fait de la ramener celle-là. Hein. Fait découvrir la vie. Hein. Ah, les femmes, parfois un peu Covid du cerveau tout de même. Hein. Peut-être un petit manque de vitamines chez ce légume, enfin chez cette candidate. Mais attention, Pape 40, pendant le confinement, eh bien, certaines femmes en ont profité pour s'intéresser à l'actualité. Ah bon? Je vous sens sceptique, mais il faut les comprendre. Avec le confinement, les boutiques étaient fermées, et il fallait bien s'occuper. Et figurez-vous que certaines ont même découvert des choses secret défense. En fait, c'est une guerre bactérienne. Il faut savoir qu'on est trop sur Terre. Il faut être réaliste, la planète est surpeuplée. Donc en fait, ils ont créé ce virus pour tuer les plus faibles, pour qu'ils meurent, pour que la planète s'allège en fait. Mais c'est clairement une guerre bactérienne. On peut pas faire des vraies guerres comme à l'époque parce qu'il y a les bombes nucléaires aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire. Tout le monde, toute la planète, elle crève d'un coup. Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Oh, mais c'est trop une évidence en fait. Je suis en fait de tout cœur avec Donald Trump et le FBI à Washington. Il faut savoir en fait que c'est un coup d'État et bien évidemment tout ça en fait est juste pour en fait rendre les gens plus pauvres et rester en fait il nous reste en fait que les riches. C'est un coup monté par la Chine pour pouvoir tout gouverner, pour pouvoir plomber les États-Unis, pour pouvoir virer Donald Trump. C'est un coup d'État, c'est une opération organisée par des groupes financiers internationaux, c'est un complot afin de créer un vaccin pucé permettant de traquer le gouvernement de la population et de pouvoir tout contrôler, un peu comme le Big Brother. Faut pas le dire. Elle est en train de dévoiler toute notre stratégie mise au point avec Bill Gates pour greffer des puces via les vaccins. Chut cardinal, faut pas le dire, on a dit. Bon, en tout cas, vous pouvez le constater, une femme, ce n'est pas fait pour penser, c'est fait pour dépenser. Bien dit. Et d'ailleurs, une pensée pour la jante féminine qui a été durement privée de shopping pendant 2 mois et qui heureusement a été consolée par les joies des tâches ménagères pour le plus grand bonheur de ces messieurs. Et voici venu le moment de découvrir ensemble notre premier nommé dans la catégorie du doigt d'or du meilleur mâle. Un mâle qui cette fois-ci a su choisir la femelle. C'est Nathalie qui fait tout. Ma femme est une perle. Elle a passé la terrasse au Karcher, elle a fait la peinture, elle a fait du repassage, elle a fait de la cuisine, elle fait du ménage tout le temps. Elle est sortie 3 fois pour faire des courses. J'ai une femme merveilleuse. Oh. Bravo. Bravo Jean-Pierre Pernaut. JP, décidément toujours en forme, lui qui sait garder son poil dans la main, mais pas sa langue dans sa poche. JP, un de mes maîtres depuis mon plus jeune âge, qui enchaîne punchline sur punchline. Faut dire que ces derniers mois, on a vu une pandémie de déclarations choc qui se sont propagées plus vite que le virus. Et la palme de ce mois de mai dans la catégorie de la meilleure réplique revient, comme d'habitude, à notre cher président, imbattable dans cette catégorie. Dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre et donc le domestiquer, pour qu'on arrive à enfourcher ce fameux tigre tous ensemble. Mais je crois que Simon Leys, il y a cette formule, il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une médaille? La fameuse médaille qui a été annoncée? Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas. Et bam, dans ta gueule! Ah, on sent qu'il est de retour, hein. Ça cogne. On voit qu'il carbure au Frosty Kellogg's. Et il a enfourché le tigre, Emmanuel, et pas seulement Brigitte. J'avoue qu'il nous avait fait un petit peu peur pendant le confinement avec son éloge de l'État-providence, ses annonces de rupture majeure et l'évocation de ces jours heureux pour le monde d'après. Mais maintenant, on y voit plus clair, ça va être des jours très heureux. Ça va même ressembler à un truc qui s'appelle le meilleur des mondes, si vous voyez ce que je veux dire. Et en voici un bel avant-goût. Bon appétit. Vous allez voir, vous allez déguster. Surtout vous, les jeunes.
Mais parmi ces 3 photos, il y a une photo, on va la voir, qui vous a particulièrement ému, marqué, interpellé. Ces enfants encerclés comme ça, pas encerclés mais dans des carrés, ne pouvant pas bouger. On peut plus jouer à des jeux de société ou au ballon ou à le touche-touche. Mais si on peut quand même jouer à le touche-touche comme ça, touche. Mais sans se toucher. Oui. Mes félicitations, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi de recevoir ce diplôme. Il faut savoir qu'en gros, vous êtes devant votre ordinateur et en fait, à l'autre bout du pays, vous avez un gars qui vous surveille par votre webcam. Il voit par les yeux de votre ordinateur. Il regarde tout ce que vous faites. Ça, merci. Et il est aidé par des logiciels qui vont analyser si vous détournez un peu trop, par exemple, le regard de l'ordinateur. Ah, il y a votre indice de suspicion qui monte. Si vous faites un peu trop de copier-coller, là c'est pareil, c'est pas net. Et puis je précise aussi qu'il n'y a pas le droit de sortir pour aller aux toilettes pendant les examens, parce que sinon, bah oui, parce que vous êtes chez vous, alors c'est un peu facile de cacher les antisèches dans les toilettes chez vous. Les étudiants vont devoir faire comme les employés d'Amazon, ils vont devoir mettre des couches pour aller passer leurs examens. Je sais pas vous, mais moi, je vais tout de suite acheter des actions chez Pampers. Quelle belle idée. Et dire que certains pensent que le monde d'après sera décroissant. Le confinement aurait aussi poussé les Français à s'interroger sur leur mode de vie. Selon une étude, plus d'1 personne sur 2 dit vouloir désormais moins consommer. Mais n'importe quoi, c'est de la fake news. Je pense qu'ils ont fumé trop de weed pendant le confinement. Hein. Parce que c'est très clair. La première chose que les gens ont faite à la sortie du confinement, c'est de se ruer dans les magasins. La preuve, en image. C'est quoi qui vous manque le plus? McDo. Voilà. Voici la queue pour le McDo de Moissy. On était pressés de revenir, de refaire les boutiques. Bon bah ça fait du bien quoi en fait, on revit. Ah, c'est sûr que ça fait du bien de se vider le portefeuille. Moi je vous le dis, le monde d'après, ça sera tout sauf de la décroissance. Ça sera le monde de la distanciation physique et sociale. Ça sera moins de liens et plus de biens. Regardez cette image tournée dans un parc de Singapour qui fait face à une deuxième vague de contamination. Image terrifiante dans les lieux publics, des chiens robots patrouillent pour faire respecter la distanciation sociale. Le coup d'envoi d'un football d'un nouveau genre. Sans public dans le stade, presque aucun bruit pendant les actions. Des remplaçants masqués sur le banc de touche. Et après les buts, des célébrations, mais en gardant bien ses distances. Dans plusieurs villes comme New York ou ici San Francisco, de grands cercles ont fait leur apparition dans les parcs pour faire respecter les distanciations sociales. Vous allez voir des boîtes en plexiglas qui sont posées sur la plage, sur le sable, et qui permettent donc aux baigneurs de profiter du soleil, d'être sur son transat, sur son parasol. À la santé du monde d'après. Santé économique. Chine Chine. Ah, elles vont être belles les vacances. Il y en a d'ailleurs qui ont eu des vacances anticipées. Vous parliez de santé économique, mais il y a aussi les licenciements économiques. Et à l'heure du Covid, eh bien, ça donne des choses magnifiques, comme vous allez le voir avec notre nommé du doigt d'or du meilleur management, le disruptif Uber. Et tout de suite, un petit zoom sur les nouvelles pratiques de l'entreprise au temps du Covid-19. Ils étaient 3700 dans le monde entier à avoir reçu une invitation par visioconférence Zoom de la part de leur entreprise. Aujourd'hui sera votre dernier jour de travail pour Uber. En 3 minutes,
Cette femme, la directrice du département clientèle d'Uber, leur annonce qu'ils sont tous licenciés sur le champ. La mesure concerne des employés administratifs, pas des chauffeurs. Je sais que c'est extrêmement dur à entendre. C'est la facture record de la pandémie, 34 900 $ envoyés à cette Américaine pour un séjour à l'hôpital. Je ne pensais pas à ce que cela allait me coûter. Je me disais, est-ce que je ne vais pas mourir? Mais elle a cru que ça allait être gratos, elle s'est crue en France ou quoi? Au pays des feignasses et des socialopes et des gens qui font grève, c'est ça? Mais il n'y a pas qu'en France qu'il y a des rebelles. Je crois bien qu'ils ont contaminé même la Belgique. La preuve, en images. Regardez comment les soignants d'un hôpital de Bruxelles ont accueilli le cortège de la première ministre belge. Une haie d'honneur, le dos tourné. Ils dénoncent les plans d'austérité budgétaire de ces dernières années, mais aussi un mépris du pouvoir. Est-ce qu'on tourne le dos à nos pauvres, nous, hein? Bande d'ingrats qui tournent le dos aux puissants, salauds de soignants qui crachent sans masque dans la soupe, et tous ces employés français là qui se permettent de râler alors qu'on leur offre 100 balles et un masque. Et des médailles. Non mais ils se plaignent alors qu'on va leur offrir un ORTT. Non mais ils sont fous quoi. Oh. Faire don de ses congés payés pour remercier la mobilisation des soignants. L'initiative, proposée par une centaine de députés de la majorité, est accueillie favorablement par la ministre du Travail. Je soutiens pleinement votre proposition, que nous allons travailler ensemble sur les modalités de son exécution. Eh bien nos RTT ils peuvent se les mettre là où je pense. On ferait mieux de les donner aux forces de l'ordre qui, eux, méritent vraiment les médailles et les applaudissements, comme vous pouvez le constater. C'est pas nager, le picot comme ça, nage pas. Ça va être cool. T'aurais pu accrocher un boulet au pied. Ça rappelle de bons petits souvenirs. C'est sûr qu'avec le confinement, ils ont pu s'amuser comme ils voulaient. La seule chose qui est dommage, c'est que du coup, il y a moins d'images, ça fait moins de souvenirs. Une pensée émue d'ailleurs pour nos policiers qui ont été injustement condamnés à de la prison ferme pour avoir tabassé un migrant. Non mais, il est où le problème? Eh ben, elle est belle, la France, hein. Il y en a qui disent vraiment n'importe quoi et qui s'expriment non pas dans la rue, mais sur les plateaux télé. Voici quelques-uns des nommés innommables et ignobles de l'ennemi public numéro 1. Excusez-moi, mais en fait, il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement, en fait, en France, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Moi, je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Il faut se fixer des limites dans l'accumulation de l'argent. Et plutôt que de taxer le travail comme on le fait depuis des décennies, on peut peut-être plutôt taxer le capital ou les revenus du capital. Je dis ça sans animosité. Le concept de monde, mundus en latin ou cosmos en grec, ça réfère à l'idée d'une harmonie partagée. Ça réfère à l'idée d'un commun, qui n'a jamais existé en pratique, mais qui était pensable en fait. Et je crois que ce que la mondialisation consumériste et productiviste a paradoxalement entraîné, c'est la disparition du monde. C'est-à-dire la disparition de la possibilité de penser ce partage. Et l'épidémie, son rôle là-dedans, ce n'est pas d'avoir tué le monde, bien évidemment, mais c'est d'avoir servi de déclencheur pour faire effondrer ce château de cartes et pour avoir montré, pourrait-on dire, l'artifice de cet édifice. Le capitalisme, c'est une fable. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le capitalisme? Il nous dit, dans un monde fini, on va avoir une croissance infinie. C'est pas du tout rationnel, quand on y réfléchit bien. Et le collapse, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit exactement le contraire. On est dans un monde fini, mais on peut créer de la coopération infinie. Et on peut lutter tous ensemble contre les dangers qui nous menacent si on change notre imaginaire. Le mot transition est à la mode, mais je n'y crois plus. C'est-à-dire qu'en effet, il est trop tard pour espérer que l'effondrement systémique mondial
Ça veut dire qu'en 2040, il n'y aura plus un seul État debout, que l'Union européenne n'existera plus, l'ONU non plus. Cet effondrement-là, il est, pour moi, quasi certain. Il y a une probabilité forte qu'en 2050, dans 30 ans, l'espèce humaine ait disparu. Ça peut être très très rapide. Paris ne sera pas habitable en 2050, donc les gens auront fui. Les gens les plus aisés, comme moi, auront fui à la campagne. Et les gens les moins aisés, les prolétaires de Seine-Saint-Denis, eh bien, ils seront décédés. On va quand même pas pleurer sur les prolétaires de Seine-Saint-Denis. De toute façon, nous les riches, on va aller dans nos super bunkers de luxe en Nouvelle-Zélande avec nos femmes objets préférés, donc tout va bien. Il faut arrêter de s'inquiéter et de dire qu'on vit sur une planète aux ressources finies. Les écolos, vous oubliez peut-être un petit truc. Regardez. Ceux qui sont les tenants, disons Greta Thunberg pour aller vite, oui. et ceux qui l'admirent, et qui expliquent qu'il faut qu'on arrête tout de suite parce qu'on va tuer la planète, font l'hypothèse qui anime ces esprits depuis une cinquantaine d'années maintenant, que on ne peut pas avoir une croissance finie dans un monde dont une croissance infinie, pardon, dans un monde dont les ressources sont finies. Mais ils oublient une chose, c'est qu'il y a une ressource infinie, l'intelligence humaine. Ah, ça fait plaisir d'entendre un discours de vérité. D'ailleurs, Einstein le disait, il y a deux choses infinies, l'univers et l'intelligence. Ah non, Pape 40, c'est l'univers et la bêtise. Vous êtes sûr? Oui. Heureusement, il y a une espèce qui est loin d'être en voie de disparition et dont le talent semble réellement infini. Voici les nommés pour la catégorie du doigt d'or du meilleur chien de garde. Rencontre au sommet avec Pascal Praud, Elisabeth Lévy et Christophe Barbier qui sont vraiment, vous allez le voir, déconfinés, je voulais dire. À un moment donné, l'arbitrage va être pour ce gouvernement de peser le pour et le contre entre l'économique et le sanitaire. Jusqu'où, pour protéger la population, on prend le risque d'une crise économique. On peut interdire tous les touristes dans notre pays, on peut interdire des importations d'objets, mais à un moment donné, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens. Non, mais la vie n'a pas de prix. Et ben voilà, la vie n'a pas de prix, mais elle a un coût pour l'économie. Je suis très énervée qu'on profite de cette épidémie pour relancer, si vous voulez, cette idée obsessionnelle que le vélo est la solution à tout. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que les attestations et que tous ces trucs-là. Le vélo, c'est très bien quand vous êtes un petit bobo de centre-ville élevé au bio comme nous tous. Mais quand vous venez de... Toutes les caricatures, franchement, toutes les caricatures. Quand vous venez, excusez-moi, de banlieue, quand vous venez de la France périphérique pour travailler, regardez, c'est absurde. Alors moi, j'ai envie de dire à Camélia Jordana qu'il y a des millions de gens qui se sentent pas du tout en sécurité quand ils sont face à une racaille. Voilà, c'est tout. Quand Éric Zemmour est agressé dans la rue, qu'il est poursuivi, harcelé, les indignations deviennent sélectives. La France insoumise ne dit rien, la gauche bien pensante se tait, je ne parle même pas de bon nombre d'éditorialistes, artistes ou acteurs du village, si prompts à défendre la veuve et l'orphelin, mais qui préfèrent le silence plutôt que soutenir un principe. Mais là où vous avez raison, c'est que le problème qu'a Éric Zemmour avec bon nombre de ses confrères, c'est qu'il est plus brillant, plus intelligent, plus cultivé que les autres et qu'il a plus travaillé. Et qu'effectivement, ça les ennuie beaucoup. Ah, quelle douce musique pour les oreilles! On sent que la relève de Jean-Pierre Pernaut est assurée avec ce coming out de Pascal Praud qui rend hommage à son maître, Éric Zemmour. Éric Zemmour, à qui l'on envoie nos vœux de plus prompt rétablissement. Vous allez voir, Pape 40, eh bien qu'il est bien rétabli, il pète la forme Zemmour. Qu'est-ce que la haine? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous comprenez ce que je veux dire? On a le droit de ne pas aimer tout le monde. Eh bien oui, on a le droit. Oui, on a le droit de ne pas aimer les pauvres, les écologistes, les féministes, les cégétistes, les anarchistes, les végétariens, les noirs, les arabes, les chinois... Non, pas les chinois. Oui, en tout cas, qu'est-ce que la haine? Bonne question. La réponse avec notre nommé de l'extrême doigt d'or. Le doigt qui récompense les propos les plus extrémistes à l'égard des minorités. Alors le nommé de ce mois, eh bien, il s'agit du président philippin, le chef des escadrons de la muerte, Rodrigo Duterte. Where is your statement? And where is your even a point of reference? Sir, first of all, you're digressing from the question. Secondly, we also got Sap Bongo's side before publishing the story. So, yang doon, kung anong sinasabi namin, totoo, dito, totoo. Well,
I said, I want the presidency. Wala akong tao, wala kayo. Patay kayong media, kalaban ko, puro basura kayo binigyan ninyo. Ako, sinabi ko sa kalaban ko, putang ina kapag nakita kita, sasampalin kita. Alam mo kung sino yan? Kung hindi kita mabaril, putang ina. Le président vous a déjà demandé d'éliminer quelqu'un? Oui. Comment ça s'est passé? Quand il voulait se débarrasser de quelqu'un, on recevait un coup de fil et on allait tuer la personne. I told you to avoid me. I'm telling the Filipino people, wag ako, it's gonna be bloody. Eh ben lui, il est bien parti pour gagner son petit doigt d'or. En même temps, il nous a menacé si on ne lui donnait pas, donc on n'a pas trop le choix. En plus, il est parti pour gagner un autre doigt d'or, le doigt d'or du meilleur moyen pour faire respecter le confinement. Vous allez pouvoir apercevoir la méthode indienne, la méthode philippine ainsi que la méthode qatari. Moi, j'ai mon petit préféré, mais je vous laisse le choix. Pour faire respecter le confinement, ces policiers indiens ont choisi l'humour, un casque en forme de virus sur la tête. Mais la réalité est bien plus violente. Ces hommes qui bravent l'interdiction de circuler sont frappés, parfois par plusieurs policiers à la fois. Dans cette cage pour chiens, 5 personnes, dont 2 mineurs, arrêtés pour ne pas avoir respecté le confinement. Shoot them dead. Abattez-les. Je n'hésiterai pas à demander aux soldats de tirer. Au Qatar, eh bien, ce sont les sanctions les plus sévères du monde contre ceux qui ne portent pas de masque en public, que ce soit dans les transports ou dans la rue, jusqu'à 50 000 € d'amende et 3 ans de prison. Pas mal du tout la méthode qatari. Beau moyen de renflouer les caisses de l'État suite à la baisse du prix du pétrole. Bien ouais. Bien, passons maintenant à notre dernière catégorie tant attendue, la catégorie ultime du doigt d'or du meilleur acteur. Un grand bravo à tous nos nommés, l'époustouflant Michel Simès, Sibeth Ndiaye qui a su montrer son incroyable talent pendant la crise, puis et surtout à toute l'équipe du gouvernement qui nous a livré un formidable sketch sur les masques. Entre nous, les inconnus n'auraient vraiment pas mieux fait. Et sur notre plateau, le 10 mars dernier, Michel Simès pensait lui aussi que la France serait épargnée. Mais on n'est pas en Italie, Yann. L'Italie a un service de santé qui est probablement beaucoup moins performant que le nôtre. On s'y est pris à temps. Il y a moins de risques, en tout cas, que ça arrive ici. Il y a moins de risques, on est mieux préparé. Et puis, je ne crois pas qu'un jour, on va mettre la France en quarantaine, toute la France en quarantaine. Il y a une autre question, outre les masques, c'est la question des tests. L'OMS, au début, elle n'a pas dit confiner, elle a dit tester, tester, tester. Là encore, c'était peut-être une question de moyens de notre côté. Je me permets d'apporter une petite correction. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive, quelque part de mémoire au mois d'avril. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Personne n'a besoin de porter un masque. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. La pénurie des masques est évidente. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Pourquoi on en manque autant ? L'État, à partir du 11 mai, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément ? Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. N'ayons pas ce syndrome. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. En termes de gestion et de communication de crise, je ne sais pas qui aurait pu faire mieux. Mais je ne vois pas qui aurait pu faire pire. Alors je pense que, comme nous, vous avez hâte de découvrir les gagnants. Cependant, un peu de patience, il va falloir attendre un peu, car oui, la 8e cérémonie des Doigts d'Or aura bien lieu et la captation vidéo sera disponible dès le jeudi 25 février. Save the date!
On est en train de vous concocter une super cérémonie, une cérémonie de feu de Dieu avec des super invités, on vous en dira plus tard. Alors n'hésitez pas à réserver votre lien VOD dès maintenant en nous soutenant sur notre chaîne Tipeee. Sur Tipeee, vous pouvez faire des dons mensuels, des dons ponctuels, et à partir de 5 €, vous obtiendrez le lien de la captation pour une séance VOD de la cérémonie des doigts d'or. Eh ben belle la vie! Bon, alors d'habitude on n'est pas trop pour le partage, mais exceptionnellement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à partager également notre lien Tipeee pour qu'on puisse se faire un maximum de blé. 1 €, c'est 1 €. Et 2 €, c'est 2 heureux. S'il vous plaît! N'hésitez pas également à commenter cette vidéo et à nous dire les extraits que vous avez préférés, qui vous ont marqué, pour nous aider dans cette dure sélection de la 8e cérémonie des doigts d'or. N'hésitez pas également à nous envoyer vos perles par mail sur contact@églisedelatresainteconsommation.com. Allez-y, vous pouvez le faire avec nous à travers votre écran. Allez-y, on inspire. Vous faites comme si vous preniez, vous savez, ces petites substances récréatives qui nous permettent de passer de si bons moments. Au nom du Pèse, du fric et du Saint Crédit. Amen. Ton Pèse! Et puis troisièmement,